m'appelle Evelina. Je suis d'une famille italienne catholique mais non pratiquante. Mes parents m'ont envoyée au catéchisme et j'adorais y aller parce que la dame qui s'occupait de nous, elle faisait des goûters extraordinaires. Et on nous envoyait aussi à la messe. Et j'aimais aller à la messe parce que maman me donnait des sous pour faire la quête et je m'achetais des malabars et des caramels. À 8 ans, un jour, en sortant de l'école, j'étais avec mon cartable dans la rue et je ne sais pas pourquoi, je regardais le ciel et les oiseaux. Je regardais les arbres et puis je me posais des tas de questions. Comment je fais? Pourquoi je suis là? Des questions existentielles. Je me posais des tas de questions sur la création. Après le caté, j'ai fait ma première communion, ainsi que la confirmation. Mais la veille de ma confirmation, j'ai eu affaire à un prêtre qui a eu des gestes déplacés. Je n'en ai jamais parlé à mes parents parce que j'avais peur qu'ils m'interdisent de faire ma confirmation. Et j'ai fermé la porte de l'église. À 17-18 ans, j'ai rencontré une famille qui pratiquait l'occultisme. Et ça me fascinait. Faire tourner les tables, envoyer baldinguer les chaises, parler aux esprits. Ça me fascinait vachement, quoi. Et puis ça m'a plongée dans une espèce de dépression, un mal-être, mais je ne savais pas que ça venait de ça. J'étais en grande dépression, je me sentais envoûtée, je voulais en finir avec la vie. Et je continuais malgré tout à travailler parce que j'avais peur de me retrouver toute seule à la maison avec mon fils. Donc, je continuais, je travaillais dans un salon de coiffure et j'ai perdu la parole pendant 2 mois. Et je communiquais avec les clients sur une ardoise. Je suis restée dans ces années durant 8 ans. Et je voulais... Voilà. J'allais tellement mal. Et puis finalement, il y a une personne qui m'a dit, écoute, moi je connais une médium qui pourrait peut-être faire quelque chose pour toi. Et je suis allée voir cette femme. Je peux dire son nom, elle s'appelle Marie. Avenue Maréchal Jean Médecin à Nice. Donc je vais la voir et elle me dit, bon, moi je ne peux plus rien faire pour vous, vous êtes envoûtés, il faut revenir la semaine prochaine, je vais faire un travail sur vous, mais ça va vous coûter, à l'époque c'était des francs, ça va vous coûter entre 15 000 et 20 000 francs. J'étais désespérée. Et en la quittant, dans l'avenue Jean Médecin, sur ma gauche, j'ai vu arriver un bus. Et j'ai dit, allez, ma vie est foutue, j'ai plus rien à faire ici, je suis perdue. Et je voulais me jeter sous le bus, mais j'ai pensé à mon fils. Voilà, je voulais dire à toutes les personnes, et surtout à vous les jeunes, de ne jamais toucher à ce genre de pratique. Vous allez aller en enfer. Et vous allez souffrir terriblement. Donc après, ça allait un peu mieux, on va dire. Et j'étais toujours en recherche de ce bon Dieu. Là. Voilà, excusez-moi. Au salon de coiffure où je travaillais, à côté, il y a un magasin qui s'est ouvert, un magasin de vêtements. Et c'était un jeune couple vachement sympa que je coiffais.
Et il voyait que j'étais vraiment très mal. Et il me dit, écoute, moi je connais une communauté japonaise extraordinaire. Et je suis sûre qu'ils vont pouvoir faire quelque chose pour toi. Ça va aller, tu vas voir. Enfin bon, bref. Et j'ai voulu y aller. J'y suis allée. Et quand je suis rentrée dans ce dojo, il y avait un tel amour, une telle bienveillance, que des gens gentils, sympas, adorables, qui m'écoutaient, qui me parlaient. Enfin, c'était que de la bonté et que de l'amour, vraiment. Et j'y suis restée environ 20 ans. Mais pendant ces 20 années, j'allais en cachette. Je le disais à personne parce que fallait pas. Je rentrais dans une église. Quand je voyais des églises, je rentrais, j'y passais un moment. Je ne sais pas non plus ce que je faisais là, mais j'étais attirée. Pardon. Oui, pardon. Oui. Et pendant ces 20 ans, j'ai fait des adeptes. Ouais. Et je suis montée en grade. Et grâce à ça, j'avais le droit d'aller au Japon pour rencontrer la gourou de cette communauté. Sachant qu'avant, oui, on me faisait verser de l'argent toutes les semaines, enfin même tous les jours si je pouvais, parce qu'en donnant de l'argent, ça purifiait mon âme. Bref, me voilà partie au Japon, j'y reste 17 jours, et on me dit, tu vas voir, tu vas rencontrer la gourou, elle est magnifique, elle a des yeux, un regard. Tout le monde craquait pour elle, quoi. Et quand je me suis approchée d'elle et que je l'ai regardée, j'ai vu le diable. Elle avait un regard noir, méchant, mais voilà, qui m'a mis mal à l'aise alors que tout le monde était les bras ouverts devant elle. D'ailleurs, elle a dû le sentir. Donc je rentre du Japon, je me retrouve à Nice, au dojo, et ça me posait question quand même. Et j'ai demandé à voir la responsable de ce dojo. Et j'y suis allée direct, quoi. Je lui dis, où je suis là, depuis 20 ans, c'est une secte ou pas? Qu'est-ce que c'est que cette communauté? Et là, elle me répond, oui, c'est une secte, mais une gentille secte. Après. Ouais. Et là, de retour à Nice, donc je discute avec elle et tout, et je me casse dès le lendemain. Non. Tu es toujours en quête de Dieu? Oui, bien sûr, je suis toujours en quête de Dieu, bien sûr. Hein. Alors je rentre dans les églises évangélistes, je vais voir des baptistes, je fréquente les protestants, les pentecôtistes. Et puis, pendant quelques mois, c'était encore pas ça, quoi. Et un jour, il y a eu une prêche d'un pasteur qui a dit du mal de Marie. Et ça m'a fait mal. J'ai dit, c'est pas possible. On dit qu'elle a mis le bon Dieu au monde. Elle a porté ce Jésus et on la maltraite comme ça. J'ose même pas vous dire ce qu'on m'a dit d'elle. Et je me casse encore une fois. Bref. Le temps passe, toujours ma quête. Et je cherche Dieu n'importe comment, quoi. Et un matin, je me lève et je me dis, tiens, pourquoi j'irai pas à Notre-Dame, à l'église de Notre-Dame à Nice? Donc, je me prépare, je prends ma voiture et je pars à Notre-Dame. Je pars à Nice et juste devant, entre Notre-Dame et une librairie, il n'y avait qu'une seule place pour se garer. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît Nice, mais pour se garer, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai remercié quand même. Je me gare et je regarde cette librairie. Je regarde la vitrine et il y avait plein de bouquins avec des icônes, des chapelets. J'ai dit, tiens, peut-être que je vais trouver un bonheur, là. Peut-être que je vais trouver un livre qui va pouvoir m'aider. Donc, je rentre
dans cette librairie qui s'appelle La Procure. Et quand je rentre à la librairie, je regarde les bouquins, tout ça, mais je ne savais pas quoi choisir. Et au fond de la boutique, il y avait un beau jeune homme qui m'attirait, qui avait une belle tête sympa, enfin. Et je vais vers lui, et puis je lui demande conseil, qu'est-ce que je pourrais choisir comme livre, quoi. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ben, je lui ai raconté ce que je viens de vous dire en quelques minutes. Et il me dit, Evelina, j'ai peut-être une solution pour toi. Il y a un prêtre à Nice qui s'appelle Père Lanza. Tu vas le voir et il va faire quelque chose pour toi. Je prends ma bagnole, me voilà, je traverse Nice. C'était l'église Saint-Augustin. Je rentre dans l'église et je vois plusieurs personnes qui attendaient en rang comme ça, qui attendaient leur place. C'était pour la confession. Et j'attends patiemment et arrivé à mon tour, je lui dis, voilà, je viens de la part de Pierre-Henri, Pierre-Yves, qu'il connaissait, et je lui explique mon mal-être et ce que je ressentais, cette quête de Dieu, tout ça. Je pensais qu'il allait me confesser. Et au lieu de me confesser, il me dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, tout va bien aller, vous n'êtes pas envoûté. Et là, il m'envoie à Saint-Rita. Oh, alors je suis dans la voiture et je râle, et pourquoi il ne m'a pas confessé? Je rentre à Saint-Rita, je trouve encore une fois une place facile pour me garer. Décidément, il était là, l'Esprit Saint, ou mon ange gardien, ou le bon Dieu. Et je rentre dans l'église, j'ouvre la porte. Oh, quelle merveille, quoi. C'était beau, c'était calme. Il y avait du monde, mais on n'entendait rien. Puis j'admirais partout des belles statues. Enfin bon, tout était magnifique. Et au lieu d'aller vers l'autel, je me dirige à droite. Il y avait une grande statue. Je dis, et puis elle m'attirait, cette statue, donc je m'approche d'elle. Et je vois un homme, un grand homme, avec un cœur sur sa poitrine, entouré d'une couronne d'épines et des flammes. Et avec son doigt, il regardait le cœur, puis avec sa main droite, bon, on aurait dit qu'il me regardait, quoi. Et là, tout d'un coup, je me suis effondrée. J'ai pleuré, j'ai crié, je me suis retrouvée à genoux, allongée, mais j'étais dans un état que je ne peux pas vous expliquer, quoi. Puis d'un seul coup, je sens une main qui me tape sur l'épaule, et c'est un monsieur qui me dit, Madame, vous avez besoin d'aide, qu'est-ce qui se passe? Et puis je ne pouvais pas parler, je pleurais, je chialais, bref. Et il me soulève et il m'emmène à la sacristie. Il prend le téléphone et il dit, Père Alain, il y a une dame là qui a pas l'air bien. Et je vois descendre Père Alain, enfin j'ai su après qu'il s'appelait Père Alain, et il me fait rentrer dans le bureau et je lui explique que je venais de la part de Père Lanza, voilà, qui pouvait faire quelque chose pour moi. Et là c'est reparti, à pleurer, bref. Il m'a calmée avec des paroles d'amour et de bienveillance. Il me dit, écoutez, on va arranger ça. Et il met un truc là autour de son... une écharpe. Autour du cou, une étole, pardon. Et là, il me dit, on va se confesser. Bon, ok. Et je commence à parler, est-ce que vous avez fait ci, ça? Enfin, il m'a aidé quand même, parce que je ne savais pas. Et plus il me parlait, plus je parlais, mieux je me sentais. Et à la fin, il me fait une prière, comme ça je me demandais, je reçois l'absolution. Et je me sentais bien, je me sentais revivre. Et ensuite, il m'a guidée à l'intérieur de la chapelle. Il m'a fait faire le chapelet. J'ai suivi la messe. J'ai pris la communion. Et je suis repartie complètement, mais transformée. Transformée. Presque j'avais envie de danser dans la rue, quoi.
Et je prends ma voiture, je rentre à la maison. Heureuse, mais heureuse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je mourais de faim parce que ça faisait des mois que je ne mangeais pas, je ne dormais pas. J'étais maigre comme mon coucou. D'ailleurs, on me disait, tu ressembles à un anchois vu de profil. Je rentre à la maison, j'ouvre le frigidaire, je dévore. Mais alors, j'ai mangé comme jamais de ma vie. Et moi qui dormais plus depuis des mois, des années, je me suis endormie, j'ai dormi 15 heures. Je me suis levée le matin. Ben voilà, j'avais l'impression de revivre, de retrouver la vie. Enfin, tout était merveilleux. Enfin, c'était extraordinaire. J'ai pas de mots. Et pendant cette période, mon fils Steven était à Londres. Et il allait très mal même. Avec des idées lui aussi suicidaires. Et il était au plus mal. Et là, il m'appelle, il me dit, maman, je crois que je vais faire une connerie, quoi. J'en peux plus, voilà. Et là, j'avais déjà tout fait pour lui. Et je lui dis, mon fils, avant de commettre l'irréparable, tu vas me faire plaisir, je t'en supplie, tu vas rentrer dans une église et puis tu verras, il se passera quelque chose, j'en suis sûre. Il me rappelle dans la soirée et il me dit, maman, j'ai rien compris, moi non plus, je suis rentrée dans cette église, je me suis affalée sur le banc et j'ai dormi 4 heures. Et c'est après que j'ai su qu'il était, comment on dit déjà, une effusion de l'esprit. Le repos dans l'esprit, pardon. Le repos dans l'esprit. Mais ça vient à dans la tête. Bref. Et il était bien, enfin bon, bref, il a repris la vie. Et il me téléphone donc pour me dire ça. Et le lendemain, il me dit, maman, j'ai toujours ma chambre dans la maison. Je lui dis, mais bien sûr, elle t'a jamais quitté, elle est toujours là, elle t'attend, quoi. Mais bien sûr, au contraire, viens vite. Je lui envoie un mandat cash pour qu'il paye son avion de retour. Donc, je suis allée le chercher. Et c'était la grande joie, hein, bien sûr. Et tous les jours, on allait à Sainte-Rita, on faisait le chapelet, on participait à la messe, et c'était youpi tralala, quoi. C'était fantastique. Amen. Merci beaucoup, Evelina. Merci.